Donc, en mathématiques, il y a quelque chose que tu as vu il y a déjà bien longtemps et sur lequel je vais revenir rapidement. C'est la valeur de chacune des positions dans un nombre. Et par la même occasion, quand on parle des différentes valeurs, des différentes façons de regarder un nombre, donc je te parle d'unités là-dedans, je te parle de centaines, d'unités de mille, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, première des choses, je ne pense pas t'apprendre grand-chose en te disant que ceci est une unité. Et quand tu as 10 fois une unité, quand tu as 10 trucs, tu as une dizaine de trucs. Voilà un œuf, voilà 10 œufs, ou plutôt une dizaine. Lorsque j'ai 10 dizaines, j'ai une centaine. Alors là-dedans, il y a 10 fois une dizaine. Donc, il y a 10 dizaines dans une centaine. Je sais, c'est des choses avec lesquelles tu es familier. Capote pas avec ça. Dans cette centaine-là, j'ai 100 unités. Ou dans cette centaine-là, j'ai 10 dizaines. Deux façons de le dire. Toujours parce qu'on fonctionne en base 10, lorsque j'ai 10 centaines, j'ai une unité de 1000. Lorsque j'ai 10 centaines, j'ai une unité de 1000. Évidemment, on pourrait dire que si dans chacune de mes centaines, j'ai 10 dizaines, ça veut dire que dans mon unité de 1000, dans mon gros cube comme ça, eh bien, j'ai 100 dizaines. Si je prenais mon bloc, et c'est déjà arrivé, ça va peut-être arriver, si je prenais mon bloc et qu'à l'aide de mon épée là, qui est suspendue juste ici, malheureusement que tu vois peut-être un peu flou, eh bien, je me mets à découper le cube comme ça, je vais me rendre compte que dans mon cube, qui représente 1000 trucs, 1000 unités, il y a 100 dizaines. Donc, une unité, une dizaine, une centaine, une unité de 1000. Et si, évidemment, on parle de dizaines de mille, là, on aurait une espèce de cube dans lequel j'aurais 10 cubes comme ça. Si on parle de centaines de mille, j'aurais 100 cubes comme ça. 100 cubes dont la valeur est de 1000 unités, 10 centaines ou 100 dizaines si je me promène un petit peu dans les différentes positions. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque on va travailler un nombre, il faut faire attention de ne pas se méprendre sur une chose. Il y a une très grande différence entre quel est le chiffre à la position des dizaines. Le chiffre à la position des dizaines, ici, je peux t'affirmer que c'est 4. Le chiffre à la position des unités, c'est 5. Le chiffre à la position des unités de 1000, c'est 2. Tu comprends? Donc, quel chiffre, 1, est à quelle position? Par contre, si je te demande combien il y a de dizaines là-dedans, fais attention. Est-ce que je te parle d'unité? Non, je ne te parle pas d'unité. Je te parle de dizaines. Combien il y a de paquets de 10 là-dedans? Ce nombre-là, c'est 12 345. 12 345. Assurément, il y a plus que 4 dizaines là-dedans. Moi, j'aime bien le voir en argent. Si j'ai 12 345 dollars dans mes poches, d'après moi, j'ai beaucoup de 10 dollars. Donc, l'espèce de truc qu'on peut se dire, si je te demande la valeur, combien y a-t-il de dizaines dans 12 345, la position des dizaines est ici. Donc, à ce moment-là, je dirais qu'il y a 1234 paquets de 10, 1234 dizaines, 1234 fois 10. OK? C'est ça que ça veut dire concrètement. Si on le prend autrement, puis que je te demandais par exemple rapidement combien il y a d'unités de 1000, combien il y a de cubes comme ça dedans,
Mais là, à ce moment-là, probablement que tu me dirais, OK, on va oublier tout ce qu'il y a après. Il veut savoir combien il y a d'unités de 1000 dans 12 345. 12 000, je sais que celui-là, peut-être qu'il y en a plus facile. Donc, 12 000, il y a 12 unités de 1000, 12 fois 1000 dans 12 345. Ceci étant dit, j'ai écoulé et même dépassé mon temps, je m'en excuse. À demain.